Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Avec Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Alors, il y a eu un point de presse de François Legault? Ben, Oui. M. Legault rencontre les journalistes maintenant une fois par semaine. OK. Alors, tu comprendras que les journalistes arrivent avec leur petit calepin, puis il y a bien des questions dans le petit calepin, parce que en les rencontrant une seule fois par semaine, ben... Les Il faut faire le tour, hein? Ben oui. Il faut faire le tour des sujets chauds d'actualité. Et ce qui retient l'attention, c'est bien sûr le campement d'étudiants pro-palestiniens qui est à McGill, qui dure depuis quelques jours déjà, qui grossit de jour en jour. C'est même plus un campement. En fait, c'est une barricade, là, c'est une fortification. On les voit s'installer de plus en plus confortablement. Tu as des palettes de bois, tu as des tablettes, des étagères. C'est rendu vraiment quelque chose. Et là, François Legault a été très clair là-dessus, a interpellé les policiers. Je m'attends à ce que les policiers défassent le campement. Selon lui, il s'agit d'ailleurs d'un campement qui est illégal. C'est ce qu'a dit le premier ministre François Legault. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, était allé aussi en ce sens-là, en parlant de campement illégal. Il avait été critiqué notamment par Québec solidaire là-dessus. Et si ce campement-là est illégal, ben les policiers doivent appliquer la loi. Maintenant, de quelle façon ça va se faire? Parce que souviens-toi, Benoît, on attendait la décision du tribunal par rapport à l'injonction qui avait été déposée via un avocat qui représentait 2 étudiants de l'université McGill. L'injonction demandait, à ce qu'il n'y ait plus de manifestation là, devant les bâtiments de McGill. McGill compte à peu près au-delà de 150 bâtiments sur son territoire. Et là, la juge a rendu un jugement. Elle a rejeté l'injonction en disant que elle est rejetée faute de démonstration d'une urgence. Mais là, à quoi on va assister au cours des prochaines heures, Benoît? Parce que là, d'une part, les policiers sont plus visibles là, autour du campement de McGill aujourd'hui. Et d'autre part, il y a une contre-manifestation qui aura lieu au cours des prochaines heures. Et déjà, dans la journée, on avait installé une espèce de gros écran devant le campement McGill qui projetait des images de l'attaque du 7 octobre et les conséquences, donc l'attaque du Hamas contre Israël. Tu sais, quand tu vois des scènes comme à UCLA, en Californie, que tu vois des scènes comme ce qui s'est passé, entre autres, à Columbia, à New York, où la tension était très, très vive. UCLA, ça a été des affrontements entre étudiants, puis de part et d'autre. Tu ne veux pas assister à ça. Alors, il y a eu un appel officiel, donc, lors de ce point de presse-là, de la part du premier ministre François Legault, d'intervenir. L'autre sujet intéressant, puis je sais que tu le suis toi aussi, c'est la loi 21. La contestation de la loi 21 par notamment la FAE. Eh bien, selon François Legault, c'est inacceptable que la FAE conteste la loi 21 devant les tribunaux avec des cotisations syndicales. Mais encore. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce de plus? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce qui les empêche? Rendu là, ce sera aux membres de questionner leur syndicat, là. Si tu étais, là, représenté par la FAE, en poserais-tu, toi, des questions? Non, mais. Vu que tu n'as pas eu de fonds de grève pendant des semaines et des semaines? C'est pas ça, d'après moi, c'est pas ça la question. J'ai parlé à 2 personnes. Non, mais à travers quel canal tu t'adresses à Mélanie Hubert? Comment tu t'adresses à elle? Comment tu peux lui dire? Parce que là, les gens, les profs, les enseignantes qui sont en faveur de la loi 21, eux autres, n'ont pas accès à Mélanie Hubert. Parce que t'as Batman et Robin, là. Frédéric Bérard et Mélanie Hubert qui sont contre la laïcité là, dans les écoles. Fait que là, t'as les 2 super-héros. Mais c'est dur de parler à un super-héros, Alex. C'est pas facile. Ben, tu fais comme Batman, là. Pour reprendre ton exemple, tu sors là, l'espèce de grosse lumière. Non, mais à l'intérieur, dans des structures syndicales, tu peux convoquer une assemblée. Là. Tu peux demander des comptes. Les dirigeants syndicaux, là, ils ne sont pas d'une tour de Babel. Là. Ils ont des comptes à rendre là, à leur base. Ah non, surtout que le vote je ne suis pas membre de la FAE. Mais il faut rappeler aux gens, Alex, que le vote en 2013 portait sur la Charte des valeurs québécoises du gouvernement Marois, du gouvernement du PQ. Et la FAA a utilisé ce vote-là. C'est un mandat ouvert. C'est ça. Dans la vie, s'il y a de la laïcité, non, tu craches là-dessus. Là, Mélanie Hubert, c'est indécent ce qu'elle fait. Puis en plus, nous, on l'a rappelé, on disait, Mme Hubert, ce serait le fun de continuer la conversation qu'on a eue en décembre, parce qu'on appuyait les revendications des profs. Mais quand vous, c'est le temps
de répondre à des questions, de vous justifier de la dépense d'1,2 million de dollars en cotisation syndicale des enseignantes qui va dans les poches des avocats, là, tout à coup, c'est un fantôme. Mais corrige-moi si je me trompe, là, mais le 1,2 million, elle te l'avait pas dit. Elle voulait pas. En tout. Elle voulait pas. Non, elle ne savait pas. Mon souvenir est bon, là. Okay. Tout à fait, on l'a rappelé. Avez-vous fouillé? Êtes-vous... Ah non, on n'a pas eu le temps, on n'est pas là. Ah non? Finalement, on l'a su la semaine passée. 1,2 million. En avocat. Eh ben. Super, bravo. Gabriel Nadeau-Dubois, le prochain premier ministre du Québec. J'irai pas jusqu'à dire ça. La route va être sinueuse. Mais tu sais, Benoît, moi, j'étais sceptique lorsque je l'ai vu s'absenter de l'Assemblée nationale une journée au lendemain là, de l'annonce d'Émilie Lessard-Terrien, qui, rappelons-le, là, a claqué la porte avec fracas, a quitté ses fonctions de co-porte-parole féminine de Québec solidaire dans un long message sur les réseaux sociaux, tôt en début de semaine. J'avais un petit malaise, dans le sens que lorsque tu es un leader, même dans la tempête, je trouve qu'il faut que tu te présentes, il faut que tu sois là. Or, honnêtement, je l'ai trouvé solide devant la presse. Je dois admettre que je l'ai quand même trouvé solide. Moi, je n'ai pas vu un co-porte-parole, j'ai vu un chef. Là. J'ai vu un chef. Mais c'est ça tout va à un pari, là. Ça va à l'encontre de la politique de Québec solidaire contre le patriarcat. Tu as un homme blanc, chef de Québec solidaire, Alex. On est loin de la Bible des woke. Ah ouais, mais là, à un moment donné, là. Moi, honnêtement, je comprends ce qu'il veut faire avec le parti, parce que nous, on suit la politique, là, mais c'est que des fois, il y a tellement... C'est compliqué, la structure de Québec solidaire. Là, Puis souvent, c'est qu'il y a beaucoup de disparités, même entre le programme, entre la plateforme. Là, tu dis, ben, OK, vous voulez faire ça? Non, c'est pas dans le programme, c'est juste dans la plateforme, on le fera pas là. Moi, personnellement, le régime de 2 porte-paroles, j'ai l'impression que ça a duré. Là. Ça a fait son temps. Okay? Et Gabriel Nadeau-Dubois va devoir répondre aux militants de Québec solidaire. Les solidaires vont se réunir au cours du mois de mai. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si sa vision, une formation politique plus pragmatique, un parti de gouvernement, en même temps, je me dis, c'est quoi les aspirations de Québec solidaire si c'est pas de former le gouvernement? Est-ce qu'on a besoin de réitérer ça? Je sais pas. Ben oui. Mais avec ces différents grands chantiers, entre autres, de revoir le programme de Québec solidaire et la structure, quand je vous dis que c'est une structure qui est compliquée. Et il sera là, le vrai test. De quelle façon ça va être reçu de la part des militants de Québec solidaire un peu plus tard au cours du mois? Et c'est à ce moment-là qu'on verra, parce que Gabriel Nadeau-Dubois, à mon sens, joue son avenir auprès de Québec solidaire, et c'est à ce moment-là qu'on verra s'il a, oui ou non, un avenir au sein de cette formation. Oui. Méfiez-vous des hommes blancs. Méfiez-vous des hommes blancs. C'est un mauvais signe. OK, on a le temps pour une autre. Qu'est-ce que tu préfères, la manifestation ou les pick-up, ou les deux rapidement? OK, manifestation contre le capitalisme, il faut absolument revenir là-dessus. C'est une aberration, là, ce qui s'est passé dans les rues de Montréal, encore une fois. Oui. Il y a eu une arrestation, Benoît. Dans notre dernière discussion, il n'y en avait pas eu. Hey, là, on nous en a annoncé une. Oui, mais Sherlock Holmes est en ville. Là. Pas pour avoir pété des fenêtres, là. C'est pour une question là, de voie de fait avec un policier. J'en reviens pas, sincèrement, qu'on ait laissé faire ça. C'est pas une manifestation, là. Lorsque tu descends dans les rues, puis le droit de manifester, écoute, j'encourage ça, c'est un droit, puis c'est parfait. Là, c'est pas une manifestation, c'est du vandalisme. Je vois pas pourquoi on a toléré ça. Est-ce qu'on a des images de ça? De la manifestation, on ne l'a pas, c'est Jean-Philippe qui va y sortir. On va y sortir tantôt. C'est parce qu'on a les images. On a des photos. On a presque un test d'urine de chaque manifestant. Tu as son groupe sanguin. Puis ils peuvent pas en arrêter un. Regarde, je vais vous les décrire, moi. Regarde, on va les imaginer ensemble. Là, vous avez un manifestant là, qui prend là, une pancarte. Là. On a une coupe à Montréal, des pancartes, des comptes, des pancartes, des panneaux. Commence à péter la fenêtre, toi, d'une institution bancaire dans ce cas-ci. Oui. Après ça, il y en a un autre. Lui, il n'était pas masqué. Puis on le voit. Lui, sa mère va être fière. Il se met à cracher dans la lentille du caméraman de TVA Nouvelles. C'est édifiant, c'est d'un chic fou. Il voulait la nettoyer. Si parce qu'elle était sale. C'était peut-être pour rendre service. Ah, et là, il y a la mairesse de Montréal, Valérie Plante-Benoît, qui a réagi.
Okay? Arrête. Je vais te lire. Attends, je vais te lire son message. Ces gestes sont absolument inacceptables. Je dénonce le grabuge dont ont été victimes des commerçants du centre-ville hier soir pendant la manifestation anticapitalisme. Le droit fondamental de manifester ne justifie pas des actes de vandalisme. Vous les voyez là à l'écran. Montréal est une métropole de paix, d'écoute et d'inclusion où il est possible de s'exprimer dans le respect des droits et des lois. Nous devons tous et toutes défendre ces valeurs communes. Pourquoi les policiers ont laissé faire ça à ce moment-là? Une arrestation? Voulez-vous rire de nous? C'est une vraie farce. Moi, le prix Nobel là, qui crache dans la caméra. Oui, toujours, elle est toujours aux barricades, Mme Plante. Là. Vraiment, on l'apprécie de toujours être là et de déterminer que l'ordre et la loi vont être prédominants à Montréal. Et Benoît, en conclusion, OK, un des groupes là, qui était là, Ouais. revendique que le capitalisme a multiplié les attaques contre les locataires, les queers, l'écologie, les gazaouis, les travailleuses, les travailleurs. Puis votre solution, là, c'est d'aller tout péter au centre-ville? Ben bravo, c'est pas fort. C'est bon de finir sur un bravo. On finit ça sur un terme constructif et positif. Moi, ça me fait du bien. Ouais, puis t'es gentil de me faire du bien dans tes propos. Alex, merci. C'est pour ça. Oui. Salut. À demain.